turbine qui est actionnée par l'air, pas par l'eau. Cette turbine-là, en fait, elle ne subit pas les contraintes des vagues. Elle fait juste évacuer l'air qui est déplacé. Là, vous êtes peut-être un peu loin pour voir la turbine, mais ça c'est les vagues, et ça, c'est les chambres, les colonnes d'eau oscillantes qui vont permettre, en fait, de faire tourner cette turbine. Et ici, on a des soupapes. On a une soupape qui vient de la chambre de compression qui est ici, c'est ces deux soupapes-là, et on ne capture pas la vague qui descend. On ne capture que la vague qui monte ici, et la vague qui descend, il y a de l'air ici, c'est pour ça que c'est ouvert ici, qui est aspiré à l'intérieur de la colonne. C'est des clapets en tire-tour. C'est des clapets en tire-tour. D'accord, pour exactement. Ouais. Voilà, donc quand on fait ça, alors si vous voulez la manipuler, vous pourrez voir un petit peu plus près, parce qu'on doit transformer un mouvement complètement chaotique en un mouvement circulaire, et on le fait via l'air qui est comprimé ici. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis on va dire des années 60 ce principe-là, sauf que l'invention a permis de créer cette chambre de compression qui permet d'obtenir une réserve d'énergie entre deux vagues. Donc vous avez de l'énergie en permanence, et donc la turbine tourne en permanence. Une turbine, ça doit tourner à un régime fixe pour être au meilleur rendement. Et donc, avec ce système-là, on peut donc produire en continu de l'énergie à partir des vagues, même les plus petites. On a eu déjà 2 démonstrateurs mis à l'eau, 2018 et 2023. Et donc maintenant, on cherche des financements. La start-up a 10 ans, hein. C'est pas une petite start-up avec des jeunes, on est tous des seniors dedans. Je représente... tu n'es pas senior, voilà, je suis désolé. Je représente l'ASEAN, je représente l'ASEAN. Et donc voilà, c'est Gunther qui m'a contacté. Je lui avais envoyé un email, un message sur LinkedIn il y a 5 ans. Et 5 ans après, il m'a dit ça m'intéresse ton truc, viens cette réunion. Et j'ai rencontré pour la première fois en avril de cette année. Voilà. Une question. Une question. Je voudrais savoir jusqu'à combien de mégawatts on peut aller avec ce genre de station. C'est composé de bras flottants. Ouais. Un bras flottant fait 200 mètres de long, 10 mètres de large, 6 mètres de haut. C'est comme des containers qui sont ouverts par le bas. On imagine que ça c'est coupé. Voilà, et ça ça flotte. Et donc un bras de 2 cm, ça fait 1 mégawatt. Et si on veut plus de mégawatts, on raccorde d'autres bras. Et donc c'est modulaire, on rajoute de la puissance comme ça. Et on ramène l'électricité comme pour les éoliennes offshore avec un câble sous-marin. Par contre, on passe pas à travers ça. On passe pas à travers. Mais l'avantage, c'est que ça fait des digues flottantes. Ça limite l'érosion côtière, et ça limite la hauteur des vagues. Pour les ports, c'est excellent. Et pour les endroits balnéaires qui perdent du sable régulièrement, ben, ça permet de ramener le sable. Parce qu'on casse le mouvement des vagues. Ben, ça, il y a beaucoup d'externalités positives qu'on appelle ça. Quel était mon intérêt? Je l'ai vu, j'ai vu les plateformes et peut-être vous connaissez la technologie de SkySails, les cerfs-volants. J'ai vu les plateformes de 200 mètres par 10 mètres. Je dis mais on peut mettre un SkySail là-dessus. Et tout d'un coup, on a une combinaison de SkySails. Alors il fait 1 méga, nous on peut faire encore 1 méga avec un SkySail. C'est-à-dire que c'est là et vraiment c'est le cluster, c'est combiner des technologies. Et si en plus on met une petite île flottante de plaques solaires, on peut créer une plateforme qui est générateur permanent d'énergie. Et c'est ça ce qui est le plus grand défi, ce qui m'intéresse dès le début avec toutes les nouvelles énergies. Est-ce que nous sommes capables d'avoir du base load, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 sur 7. L'avantage, c'est que ce système est 7 sur 7. L'avantage, c'est que le SkySail est aussi 7 sur 7, mais pas 100% 7 sur 7. Il y a toujours des interruptions, il y a toujours des problèmes techniques, il y a toujours quelque chose qui intervient. Mais quand on a la combinaison de 2 bras et de 2 SkySails, nous savons très bien que la possibilité d'avoir une interruption totale est presque nulle. Et c'est ça ce qui nous intéresse parce que maintenant le projet pilote, on en parlera une prochaine fois en public, mais nous avons un projet pilote en commun où on va faire la preuve qu'effectivement c'est 7 sur 7. Effectivement c'est tout le temps. Et ça veut dire que le prix de revient, peut-être tu peux quand même dévoiler le quel prix est de ton... revient est de 30 € le mégawattheure, c'est-à-dire 3 centimes du kilowattheure.
On paye 24 centimes aujourd'hui sur notre facture. Alors le nucléaire était à 1. Le solaire subventionné à 2, sans subvention à 4. C'est-à-dire qu'on est avec une technologie incipiente, une nouvelle technologie, on est déjà sur un niveau de concurrence qui est très forte. Et c'est ça, quel est mon intérêt au début? Je ne veux pas l'électricité, je veux voir l'hydrogène pour mon bateau Porima. Et comme ça, je vois des stations de livraison d'hydrogène un peu partout dans le monde où le bateau passe, et bien on peut faire le plein en hydrogène. Si j'ai un système d'hydrogène que je ne suis pas obligé de transporter mon hydrogène, j'ai une efficacité en coût de revient d'hydrogène qui est hors du raisonnable aujourd'hui. Aujourd'hui, tout hydrogène est comprimé à 700-900 bars. On utilise 92% de l'énergie pour comprimer l'énergie. Vous avez entendu? Alors, c'est la folie. Ça n'a pas de sens. Alors, qui se met derrière? Ce sont les comprimeurs d'air qui ont l'intérêt, parce que c'est le seul qui gagne beaucoup d'argent. Et c'est cette optique-là qui nous permet d'éliminer. Le principe de l'économie bleue est toujours faire quelque chose en éliminant un élément que vous croyez est indispensable. Aujourd'hui, on croit que la compression est indispensable. Cette technique me permet d'éliminer la compression, d'éliminer le transport. C'est moi qui passe avec le bateau, je fais le plein, je continue. Alors c'est là où on change les règles du jeu parce que on fait la même chose en éliminant des composants qui sont chers, énergivores et qui ne nous permettent pas du tout de rentrer dans le jeu de concurrence dont on a besoin pour l'installer. Pas de câble sous-marin. Et pas de câble sous-marin, on n'en a pas besoin. C'est ancré comme un bateau. C'est la même empreinte environnementale qu'un bateau. Après, c'est quoi la limite des modules qui peuvent être connectés? Est-ce qu'il y a une limite? Non, il n'y a pas de limite. Comment on transporte? L'océan, Alors, la on côte. la transporte soit avec un câble, si on veut alimenter